Le surpoids, pour beaucoup, c'est bien plus qu'une question d'apparence. C'est une bataille quotidienne avec soi-même, avec son corps, avec sa santé. Et parfois, les régimes et le sport ne suffisent plus. Alors certains se tournent vers une solution beaucoup plus radicale, la chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment c'est la réponse miracle? Quels en sont les risques, les bénéfices et surtout, comment vit-on après? Aujourd'hui, dans le club avec mes CP, on s'attaque aux vérités et aux idées reçues autour de la chirurgie pour maigrir. Une décision, une transformation, mais à quel prix? C'est ce que nous allons découvrir ensemble juste après le générique. Hello, 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 hello chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous avez déjeuné, j'espère que vous allez bien digérer avec nous. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Je suis avec mes CP, comment ça va? Ça va, on est là. Non, ça boum pas. Comment ça va? Ça va, oh. Ça va. Bon, on a notre Anto qui nous manque toujours, qui n'est pas là aujourd'hui encore. On lui fait de gros bisous, on lui apporte beaucoup de force. Et on t'attend dès demain, j'espère. J'ai un petit truc à dire à Anto. Anto, tu vois là, il y a la clim. On est un peu fort, on a besoin que tu sois là pour éteindre la clim. Vraiment, on a besoin de ta chaleur. Comment vous allez, vous, les filles? Ah, on va super bien. Franchement, je continue dans cet élan de blond là, pour te rejoindre, ma CP. Oui, je vois Juste ça. pour donner beaucoup d'amour à tout le monde et tout. Faites attention, hein. Ces temps-ci, il fait chaud, il fait froid, ça en prend à la grippe. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades, franchement. Allez voir les pédiatres, prenez soin de votre santé et tout, voilà. Yes. Et toi, Marino? Ah, écoute, moi ça va, je suis féline. Ouais. Vous êtes blonde, mais moi je suis féline. Voilà. On Ben, adore. écoute, oui, ouais, ça va. Écoutez, nouvelle semaine, là, en début de semaine. Ouais. On va arborer les nouveaux challenges avec beaucoup de positivité Yes. et de joie. Voilà, voilà. On est déjà nés, on va faire comment? Et puis, on t'en va les fêtes même. Donc, tu parlais de santé tout à l'heure. Là, on va parler aussi un peu de santé, comme je l'ai introduit tout à l'heure, juste avant le générique. Aujourd'hui, on va parler de chirurgie. Et on ne va pas parler de chirurgie esthétique. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Aujourd'hui, vraiment, on va s'attarder sur la chirurgie qui est réparatrice, qui aide à maigrir. Voilà, qui aide à maigrir. Et donc, pour nous entretenir, on a une invitée très spéciale. Tu me disais que c'était ta star, C'est ma star, que tu la suivais sur TikTok. Donc, je te laisse même l'introduire, tiens. Non, mais on va recevoir celle-là même qui a révolutionné, même d'une certaine manière, TikTok. Tout le monde, vous la connaissez sous le nom de Maman Pomelo. La pomme 225. On va la recevoir. On sur le l'accueille plateau tout de du suite. Hello. Oh. Toute fraîche. Bienvenue. Tu peux t'installer juste là. Non, mais c'est que j'adore le sac, franchement. Oui. C'est magnifique. Merci. Non, elle a Vraiment. tenu à garder son accessoire parce qu'il va avec son. Non, mais c'est trop beau. Son style. Donc franchement, on valide. Merci. Comment ça va? Ça va et vous? Maman Pomelo, C'est ça. on te laisse te présenter. Tu peux regarder la caméra et dire aux gens qui ne te connaissent peut-être pas qui tu es. Alors, je suis Maman Pomelo sur les réseaux sociaux, mais à l'état civil, je suis Gaye Anto Denise Fabiola, épouse Kwao. J'ai 32 ans, mère d'un garçon. Voilà. Ok, enchantée et bienvenue. Donc tu fais partie de Bienvenue la sur famille ton des plateau. CP maintenant. Merci. On va donc parler, comme je le disais tout à l'heure, de la chirurgie pour maigrir, de la chirurgie bariatrique. C'est ça. Je vais d'abord définir le terme parce que c'est pas tout le monde, moi-même, connaît. je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je vais d'abord définir les mots. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est un type de chirurgie qui porte sur l'anatomie de l'estomac et de l'intestin dans une perspective de réduction du poids de l'opéré. Il y a 3 grandes opérations qui rentrent dans la chirurgie bariatrique. Donc, il y a le bypass gastrique, vous avez la sleeve gastrectomie et l'anneau gastrique. Donc, l'anneau gastrique, je pense que c'est celui qu'on connaît le plus. Oui, Le bypass aussi, je pense qu'on en entend beaucoup parler. Et même la sleeve, sleeve aussi, ouais. c'est des choses qu'on voit beaucoup depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, si tu es là, c'est que forcément, c'est quelque chose qui te concerne. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ton histoire? Bah, c'est quelque chose qui rentre dans mon histoire parce que je suis une survivante de la sleeve. Ok. Pourquoi je dis survivante? Parce que c'est une opération qui est quand même risquée. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'elle sauve la vie. Elle a des résultats incroyables, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit avec la sleeve.
Donc, je suis une survivante de la sleeve. Voilà pourquoi je suis là. D'accord. Bon, avant d'arriver à la sleeve, je dois comprendre que tu as quand même eu une bataille avec le poids. Exactement. Donc, quand est-ce que tu commences à avoir justement du surpoids ou à être consciente du fait que tu es en surpoids? J'ai commencé à être consciente de mon surpoids à l'âge de 16 ans. Ok. Parce qu'à l'âge de 16 ans, je faisais déjà 115 kilos. D'accord. Voilà. Wow. Donc, j'ai toujours lutté avec mon poids. Moi et ma mère, surtout ma mère, à qui ça la fatiguait tellement de voir son enfant grossi. Parmi mes amis, on m'appelait toujours la tantille. J'étais toujours la plus vieille parmi mes amis. Donc, le poids, le surpoids a toujours été une bataille pour moi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ok. On va regarder une petite vidéo de toi Oui. et puis on va entrer un peu dans ton histoire, voir ton cheminement jusqu'à la sleeve. Il n'y a pas de souci. Eh oui, tu ne rêves pas, c'est moi. Là, sur cette vidéo, c'est moi. J'étais en train de vous montrer comment je n'arrivais pas à porter un seul peignoir tellement j'étais en surpoids. Sur cette vidéo, c'est moi encore avec mon mari. Il dit, le monsieur là, il m'a supporté dans mon surpoids. Oh. Laissez-lui des cœurs dans les commentaires. Je décide d'aller en Turquie, me faire opérer pour ma sleeve parce que mon surpoids m'empêchait de vivre ma vie, pour vous dire franchement. J'arrive en Turquie un matin. Je crois qu'il était 7h35. Voilà, il y a le van qui vient nous chercher pour nous emmener directement dans notre hôtel. Franchement, le stress était à son comble. Je vais me faire opérer dans un autre pays. C'est vrai, ma mère, qui est toujours mon ange gardien, qui est derrière moi. Regardez un peu. C'est vrai, là, je m'affirme forte, je m'affirme battante et tout, mais je souffrais de l'obésité. Et je souffrais aussi d'une thyroïde qui me fatiguait. Je ne savais même pas que la thyroïde existait. C'est lorsque je faisais un bilan que j'ai découvert ça. Donc dès que j'arrive, je commence à faire les bilans de santé. Je prends le temps de manger de la nourriture turque parce que bon, ce qui va se passer va faire que bientôt je ne pourrai plus manger comme je veux. J'ai fait des examens, biopsie, tout ce que vous savez, en tout cas des examens approfondis, mais un truc de malade. Avant mon opération, je prends le soin de manger africain, ivoirien surtout. Il a dit, il a cherché le réseau dans Turquie, quand il y a eu point de tabani ivoirien. La veille, c'est-à-dire le matin de mon opération, ma mère était en train de oindre mon corps de l'huile sainte et priait pour moi. Elle disait que l'huile là me protège pendant toutes ces heures d'opération. Là, je vous fais découvrir en fait la salle, ma chambre, où j'ai passé le temps pour me rétablir. J'avais une vue de malade, franchement. C'est vrai que j'étais stressée, mais bon, écoute, c'est... Bon, là, c'était le jour J. J'étais en route pour le bloc. Franchement, j'étais super stressée. Là, je pensais uniquement qu'à mon fils. Là, toutes les idées que je peux penser, c'est en ce moment-là que ça venait dans ma tête. En tout cas, bonne chance à moi. J'ai fait 4 heures à 5 heures de temps au bloc opératoire et je me suis réveillée. J'étais déjà sur pied. Je prenais le temps de marcher un peu pour que la circulation sanguine puisse se faire normalement. Vous pouvez voir. Là, quand je sors de l'hôpital, j'apprécie la vie parce que je viens de loin. Il y a des tiens. Oui, je suis quittée là. Il faut que j'apprécie la vie. Donc là, j'étais contente d'être sur pied déjà. Et puis bon, waouh, là, je tombe dans les problèmes. C'est-à-dire les médicaments que je prenais après mon opération, il y a certains dont j'étais allergique. Donc, imaginez un peu la face que j'avais. Eh bien, ça allait, c'est vite descendu. Là, je me rendais compte que ma cicatrice au cou, parce que j'ai fait la thyroïde également, avait commencé à cicatriser. Et là, j'avais commencé à me remettre tout petit peu. Vous voyez, me laisser arrêter, sans les danser. Oh, il sautait et tout et tout. Franchement, ça n'a pas été facile. C'était un stress de malade. Quand j'ai fini mon séjour en Turquie, je rentre chez moi. Je décide de revenir en Côte d'Ivoire auprès de ma famille et tout ça. Après, vous avez suivi tout ce qui s'est passé, mariage et tout, demande en mariage et tout, et tout, et tout. Ah, là, j'ai commencé à perdre du poids. Ce jour-là, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai commencé à perdre du poids. Pour vous dire vrai, même à la sortie de l'hôpital, j'avais déjà perdu 6 kilos. Donc, ça s'est fait tellement rapidement. Je vous montre un peu cette vidéo parce que je suis en train de me promener dans ma galerie et puis je suis tombée sur mes anciennes vidéos. Je vous montre un peu ma progression depuis ma sleeve jusqu'à aujourd'hui. Franchement, ça n'a pas été facile. Pour vous dire, ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile. Mais Dieu fait grâce.
On est courageuse, on est battante. Ne vous dites pas que celles qui ont fait la sleeve, c'est parce qu'elles aiment la facilité. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la facilité. Un régime même encore plus facile même que quelqu'un qui fait de la sleeve. Donc, apprécions la vie, profitons, prenons les bénédictions que Dieu nous donne et amusons-nous. La vie, là, c'est une fois, oh. Mon cher, moi, en tout cas, laissez-moi vivre des... En tout cas, laissez-la vivre. C'était beau, Wow. c'était très émouvant. Ouais. Franchement, ça a été très émouvant. Ouais. C'est un beau parcours. Ouais. Et ça te fait quoi de revoir ces images? Ben, j'étais en Turquie à la même période récemment. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. J'étais émue quand je me retrouvais à la même place où j'étais en train de danser tout à l'heure, dans le jardin. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Et même jusqu'à présent, quand je me regarde dans la glace, je ne crois pas que c'est moi. J'imagine. Moi-même, je ne crois pas que c'est toi. Franchement, le changement, je l'ai sur le plateau, le Oui. changement est flagrant parce que je la suis depuis longtemps. Ouais. Donc, le changement est flagrant. Ouais. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que c'est à partir de 15-16 ans Ouais. que vraiment ton surpoids a commencé à être un vrai poids émotionnel aussi pour toi. C'était quoi ton rapport à ton corps? Le rapport avec mon corps, c'est que à cause de mon surpoids, j'étais très souvent malade. Ok. Le palu, comme on le dit, franchement, c'était tout le temps dans mon sang. J'étais tout le temps à l'hôpital par rapport à ça. Le ronflement, c'était ma vie. C'est dit, ma mère a l'habitude de me dire, quand je prie la nuit, c'est quand je t'entends ronfler que je n'ai pas peur. Waouh. Mon père me dit, quand tu vas aller dans ta belle famille, ils vont t'entendre ronfler, ils vont dire, mais c'est quel taureau ça? Et mais tout ça, c'était à cause du surpoids. Mais là même, c'était encore gérable. Quand j'ai eu mon fils, c'est là que tout s'est aggravé. Parce que la maternité aussi, ça agit sur le corps de Voilà. la femme et tu as pris Voilà. encore des kilos en trop. J'ai pris des kilos en Là, trop. tu es passée de 115 à combien? Je suis passée dans la grossesse 115, 120. Après la maternité, l'allaitement, 137. 137. Waouh. 137,7 kilos, exactement. 137. Mais Wow. même avant d'atteindre la maternité, je veux dire, à 16 ans, 17 ans, c'est là où on devient un peu jeune femme, qu'on découvre son corps, qu'on a des copains, qu'on se fait draguer, etc. C'était comment pour toi, les Après, moi, mon poids ne m'avait jamais gênée avant. D'accord. Je m'assumais. Ok. J'avais même créé une page sur TikTok, Ronde et alors, sur Facebook, rondealors.ci pour réconforter les femmes en surpoids comme moi. Ok. J'avais jamais été complexée jusqu'au jour où je découvre TikTok. Ok. Ah, d'accord. TikTok a été l'un des pas de ma vie, je peux dire, les plus traumatisants. Parce que tous les jours, les gens me faisaient référence À ton poids. à mon poids, Oh là là. à mon ventre. Et tu faisais des vidéos par Oui, rapport à ça? oui, je faisais des vidéos par rapport à ça. C'est vrai que sur les réseaux, on se joue fort. Oui, mais parce que moi, je te trouvais c'est très des forte. choses qui Ça reste. touchent. Après la maternité, j'ai encore pris du poids. J'ai même essayé de faire un régime. Mais ma thyroïde que j'avais m'empêchait de perdre du poids. Ah. C'est dit, au stade où j'étais arrivée, je ne pouvais plus. C'était c'était ta quoi? seule alternative de passer par la sleeve. Mais tu disais, Exactement. par exemple, quand tu faisais la page TikTok, c'est parce que tu voulais donner de la force à Oui, d'autres femmes, d'autres femmes rondes et rondes. tout. Peut-être que tu savais ce que c'était justement d'être brimée lorsqu'on est en surpoids, donc tu voulais les encourager. exactement. Et quand tu arrives sur TikTok, bah, c'est l'effet inverse. C'est ça. Là, maintenant, tu te fais limite harceler parce que... Harcelée par mon physique. Je commence à être complexée, mais vous ne pouvez pas comprendre, au point où je ne pouvais même plus m'habiller. Et qu'est-ce que tu te disais? Ouais. Parce Bah, que Je me disais que tout simplement, les gens, ils sont méchants parce que c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on n'est pas des êtres humains. Franchement. Voilà. On peut être en surpoids et être super belle. Bien sûr. Tout part du mental. Mais les gens, ils n'arrivaient pas à me comprendre. J'essayais de leur faire comprendre que non, aimez-moi pour moi, ne m'aimez pas pour mon physique. effectivement. Mais le harcèlement était récurrent. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Arrivé un moment, je ne m'aimais plus moi-même. Et donc, Wow. tu as essayé des régimes. Oui, j'ai essayé plusieurs régimes, gélules, thé, même au moment où ça marche, mais à un moment, une fois que tu arrêtes, tu reprends ton Oui, kilo. oui. C'est ça. Et moi, ça fatiguait un peu mon corps parce qu'à chaque fois, je fais des régimes, un peu de sport, des gélules, par-ci, par-là. Au final, j'ai D'accord. dit, bon, Ouais. ça va là. Et Est-ce donc, que tu avais à quel déjà- moment tu as eu le déclic? Est-ce que tu as fait des recherches? Comment tu as réussi à, du coup, passer le pas? Ça a commencé par une petite grippe. D'accord. Ok. J'ai eu une grippe et je suis allée consulter un médecin au réel. Et le médecin, il découvre que j'ai une thyroïde
qui grandit. Ok. Donc je lui dis, ok, est-ce que la thyroïde, on peut me faire opérer en Côte d'Ivoire? Il me dit, oui, on peut te l'enlever en Côte d'Ivoire. Je dis, bon, ok, moi j'ai une de mes tatas qui est responsable aussi au réel. Je vais aller la voir. Je vais voir ma tata, je lui explique, mais je lui dis, à la base, je veux faire une chirurgie esthétique. Parce que les gens, ils ont tendance à se focaliser sur mon ventre et tout. Je veux faire un BBL. Elle me dit, ok, si tu veux faire un BBL, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, comme il y a la maladie, pars en Turquie, ils vont nettoyer, ils vont enlever. Et puis s'il y a des choses à faire, ils te le diront. Ils feront là-bas. C'est arrivé là-bas, je leur dis que je veux faire une chirurgie esthétique. Ils me disent non. Ton poids ne te permet pas de faire une chirurgie esthétique. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je suis sur le tas. Ah, donc quand tu pars, tu n'es pas dans... Je n'as pas n'avais même l'intention pas de la faire sleeve. ça. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est la sleeve. Je n'avais jamais entendu parler de la sleeve. Donc c'est là-bas qu'on te propose en fait une alternative. Exactement. Donc qui est la sleeve, Et la sleeve. pour pallier justement à ton poids. besoin de Voilà. perdre du poids. Parce que après les bilans de santé qu'on vous fait, tous les bilans de santé avaient un problème avec mon poids. J'avais de la graisse autour du cœur. Oui, et donc on t'interdit de faire le BBL parce que c'est très risqué avec le poids que tu as. Et surtout même de façon esthétique, ça n'allait pas te faire maigrir en fait. Ça allait juste enlever la graisse à une zone localisée. Exactement, voilà. J'avais de la graisse sur le cœur, j'avais de la graisse encore sur le foie. Donc mon médecin chirurgien, il m'a regardé, il m'a dit, je ne te donne pas 40 ans pour que tu sois dans une chaise roulante avec ce poids-là. Effectivement, il avait raison parce qu'avec mon poids, j'arrivais même pas à m'arrêter pour me laver. J'avais tout le temps mal au dos, oui. Oui, c'est ça, quand on est en surpoids, on a beaucoup de problèmes, mal aux pieds, mal au dos. Moi, j'ai vécu ça en début de saison passée. Franchement, c'était compliqué. J'ai dû faire beaucoup de sport et tout pour J'étais tout le temps étouffée. J'avais l'apnée du sommeil, je dors très mal, je ronfle énormément. Je ne m'aimais plus, en fait. Non, mais c'est pas que, je dirais pas que genre tu ne t'aimais plus, mais tu souffrais. Parce que là, ça part sur le plan médical. C'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça, qui a voulu faire une opération. C'est là, tu étais vraiment dans le besoin et tu étais en souffrance. J'étais vraiment dans le besoin. Et puis, tu vois, ça passe quand même d'une jeune dame qui avait confiance en elle, au point de faire une page Facebook et était bien. Et puis là, finalement, avec tout ce qu'elle reçoit comme commentaires négatifs, elle n'assume même plus qui elle est. Celle qui donne la force aux autres, finalement, elle se sent désarmée. Et c'est peut-être une petite lucarne pour inviter, franchement, les gens à être beaucoup plus bienveillants sur les réseaux sociaux. On a parlé des violences psychologiques, ça, c'est une forme de violence. Oui, c'est une forme de violence psychologique. Bon, elle, dans son cas, j'ai envie de dire, ça l'a aidée. Pourquoi? Parce que son poids devenait un problème dangereux pour elle. Pour sa santé, oui. Pour sa santé. Mais j'ai envie de dire, on peut régler ce problème-là et ne pas régler le problème du self-esteem qui a été brisé. Donc, c'est vraiment le cas d'inviter les gens à avoir des commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on est public, qu'on n'a pas d'émotion. Effectivement. Donc, et moi, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est que, donc, on arrive en Turquie, on veut faire un BBL. Finalement, on nous dit non, on va faire une sleeve. Je ne sais pas ce que c'est. Il t'explique ce que c'est? Oui, il m'explique ce que c'est. Je prends la peine de regarder sur YouTube les témoignages d'autres personnes, des bons comme des mauvais témoignages. Et comme moi, ma mère, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. Je dis à ma maman, on est là, on y va, ça passe ou ça passe. Voilà, donc maman me dit, ok, s'ils te promettent de pouvoir te faire opérer et que tu auras un poids bien pour ta santé, on tente le coup. Et on t'a laissé du temps pour réfléchir ou est-ce que c'était... pas du tout. C'était combien de temps? On m'a parlé de la sleeve aujourd'hui. J'ai eu la nuit pour regarder sur YouTube. 2 jours après, j'étais préparée pour le bloc. Waouh. Est-ce que ça, c'est sain de le faire comme ça? Parce que après, ça reste quand même une opération très dangereuse. Ouais, moi, je pense que c'est comme aussi tu es à l'étranger. Parce que si c'était en Côte d'Ivoire, peut-être que tu aurais pris un peu plus le temps de réfléchir. Dans d'autres pays, on leur donne le temps. Oui, et puis surtout, on t'oblige même. Parce que moi, je sais qu'en France, les régulations font qu'un chirurgien ne peut pas t'annoncer quelque chose aujourd'hui et t'opérer le lendemain ou 2 jours après. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, même, ils te font des bilans psychologiques pour être sûr que tu puisses tenir après l'opération. Parce que tu nous l'expliqueras après, mais c'est vraiment une opération qui a des suites aussi et qui change ta manière de vivre. Oui, ta manière de vivre complètement, totalement. Oui, donc, du coup, tu acceptes. La sleeve, elle réduit la taille de ton estomac, la taille de l'estomac. donc qui génère une sensation de satiété et tu peux perdre plus de 30 kilos. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est beaucoup. C'est qu'on t'enlève carrément une partie c'est ça, exactement. de l'estomac. On te donne un estomac d'un enfant de 6 mois.
Donc, tu as droit à 3 cuillerées par repas pour être rassasié, en fait. OK. Waouh. Et donc, ça, on te l'explique comme ça? C'est ça. Est-ce qu'on te l'explique comme ça? Oui, après, ils me l'ont expliqué. Okay. Ils m'ont expliqué tout, mais j'avais déjà vu aussi les témoignages sur les... Mais là, à ce moment-là, tu voulais juste te débarrasser de ton poids? Oui, oui. Okay. J'étais vraiment... C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on allait me dire... Tu t'es focus sur ton objectif. Sur l'objectif, d'accord. Je ne rentre pas en Côte d'Ivoire comme ça. Soit je suis une Barbie, soit tu n'es pas une Barbie. Est-ce qu'ils t'ont expliqué les risques qui étaient liés à l'opération? Oui, ils m'ont tout expliqué. Quand même. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont dit même que je pouvais même avoir des changements dans mon comportement, et ce qui, même en ce moment, je vis. Ils m'ont dit aussi... Quel type de changement? Par exemple, j'aime bien faire le shopping. J'arrive moins à m'énerver comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta personnalité, même avec mon poids. Waouh. OK. D'accord. Donc, on accepte l'opération. On entre au bloc. On ressort du bloc. Finalement, tout s'est bien passé. Dieu merci. Dieu merci. Et comment tu te sens tout de suite après l'opération? Quand je me réveille parce que j'ai fait 2 chirurgies à la fois, la thyroïde et la sleeve. Je me réveille là, j'ai des douleurs atroces, je vomis et tout ça, mais en quelques heures, ça passe. Le même jour, je suis déjà sur pied. Je peux marcher. J'ai fait juste 2 jours à l'hôpital pour qu'on puisse m'observer. Et puis bon, ça va. Ensuite, tu es allée à l'hôtel. Voilà. Ensuite, à l'hôtel, j'ai eu le temps pour que mon chirurgien puisse me revoir. Et puis après, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. D'accord. À quel moment on se rend compte de la différence dans la satiété? Est-ce que c'est tout de suite, on n'a pas faim du tout? Est-ce que tu ressentais le besoin de manger même à un moment ou pas du tout? Non. Au réveil... Là, tu es mal quand tu te réveilles. Oui, généralement, de toute façon, après une opération, on n'a pas faim tout de suite. Après, quand ça passe, tu as soif. On te donne un verre d'eau avec un médicament à l'intérieur. On te demande de boire comme si tu étais en train de boire un thé au café de Versailles. Donc, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après, on te prépare. C'est-à-dire, on te prépare pour te dire que tu feras au moins 1 à 2 mois sans manger normalement. Tu seras uniquement qu'aux liquides. Donc, tu n'as pas vraiment faim. Parce que même un petit jus de 33 centilitres, je pense que ça te rassasie. Voilà, ça te rassasie. Ça te rassasie. La faim, même si tu sens le besoin d'avoir envie de manger, une fois que tu prends de l'eau, ça va. Là, on parle du besoin, mais quand tu vois un vrai plat... Excuse-moi, Niki, par exemple, tout à l'heure, quand on a vu dans ta vidéo, tu mangeais ton dernier plat Cali avant le truc, mais tu peux ne pas avoir faim, mais tu vois un plat et tout. Est-ce que l'envie... Oui, l'envie. Est-ce que tu n'es pas frustrée, justement? Si, la frustration, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Voilà. Oui, parce que j'avais vu dans une de ses vidéos où elle voulait manger un plat, puis elle disait que, mais regardez le plat d'Atchéké qui est là, avec bon poulet comme ça, là. Je ne peux même pas avaler. Je suis obligée de mâcher et puis de faire ressortir. C'est vrai? Oui. Donc, tu n'avales pas l'Atchéké, le poulet? Non, l'Atchéké, ça va. Le poulet, je pense que c'est dans ma tête. J'ai comme l'impression que quand je mange, ça me pèse là-dessus. Donc, je préfère rejeter tout simplement. Et il y a un truc sur lequel je veux revenir, parce que c'est une opération qui est coûteuse quand même, non? Oui, quand même. Donc, en fait, c'est sur le tas, on t'a dit que voilà, ça coûte tant et tu as dû régler. Oui. Parce qu'il faut que les gens sachent aussi que c'est pas un truc, parce qu'ils vont se dire, elle est partie, on lui a proposé, elle a fait comme ça, voilà, non. Donc, c'est une opération qui est coûteuse et c'est pas parce que elle, ça s'est passé comme ça que vous devez pas réfléchir et prendre le temps avant d'y aller. C'est ça, donc je voulais vraiment revenir sur ça. Maintenant, le côté frustration. Déjà, ça fait combien de temps même là? Ça fait 1 an. Le 27 octobre passé, ça m'a fait 1 an. Donc, ça fait 1 an que tu t'es fait opérer. Et est-ce que tu as toujours exactement les mêmes sensations en termes de j'arrive pas à manger, ou est-ce que ça s'est amélioré avec le temps? Je ne peux pas dire que ça s'est amélioré parce que j'ai toujours un tout petit estomac. Par moments, j'ai faim, c'est ce qui est bien, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment même pas faim. On est obligé de me poursuivre pour que je mange, parce qu'il faille bien que je me nourrisse, parce que c'est très dangereux pour mon corps. Mais oui. Voilà, mais maintenant, j'arrive souvent à avoir faim. Donc, je pense qu'il y a une petite amélioration quand même. Mais les filles, quand vous entendez ça, Niki, je veux te poser la question. Toi qui as eu justement à lutter un petit peu contre le surpoids aussi, est-ce que toi, c'est une alternative à laquelle tu aurais pu penser? J'ai pensé à ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pensé à ça quand j'avais mes 17, 18 ans. Je me suis dit, parce que comme toi aussi, je faisais beaucoup de régimes, ça ne marchait pas.
je ne m'étais pas forcément penchée vers le sport parce que j'avais l'asthme et tout, donc c'était un peu compliqué de faire du sport à ce moment-là. Donc j'avais entendu parler de la sleeve, la réduction d'estomac et tout. Je me suis dit, ah, si j'avais assez d'argent et tout, si mes parents avaient assez de moyens, peut-être que j'allais faire cette opération. Et puis après, quand j'ai intégré l'équipe de basket de mon école, j'ai commencé à faire du sport, mais contrairement au régime, j'ai vu qu'en faisant du sport, je perdais beaucoup de kilos. Donc je suis passée en 2 ans de 180 kilos à 74 kilos. Quand je suis tombée enceinte après, que j'ai repris du poids parce que je suis passée pendant la grossesse de 74 à 100 kilos. Quand même, vous voyez un peu l'écart et tout. Je me suis dit, bah écoute, tu vas pas forcément passer par la chirurgie, mais il faut que tu apprennes à t'accepter au fur et à mesure que ton corps va évoluer. Sinon, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et même, je continue, hein, parce que mon poids, il n'est pas constant. Marino, toi, est-ce que tu as déjà eu un struggle avec ton poids? Avec mon poids, not really. Et si tu dis oui, bon, ben, je vais me fâcher. Non, mais c'est possible, tu sais, on la connaissait pas avant. Effectivement. Non, regarde-moi quelqu'un. Non, mais c'est vrai, il y a des gens... pas vraiment, tu vois, parce que moi, il y a des moments où on me dit, ah, t'as grossi. Dans l'ensemble, on me dit, t'as grossi. Je me dis, ah, il faut que je maigrisse. Mais comme je n'ai jamais eu vraiment besoin de faire des régimes, je ne sais pas par quel bout commencer. Tout ce que je sais, c'est quand je me regarde dans le miroir et que je souris, je n'ai plus de yeux. Donc, bon, là, j'ai un peu grossi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'aime moins mon corps qu'avant. J'étais beaucoup... Après, je faisais du sport avant, tu vois. J'en fais plus. Mais ouais, après, j'irai pas jusqu'à faire la sleeve. Mais on t'autorisera même pas à faire une sleeve. Mais tu vois, le rapport avec son corps, il est différent, tu vois. Et ça dépend de chaque personne. Franchement, je me dis que les problèmes de poids, finalement, c'est dans la tête. Après, moi, aujourd'hui, c'est pas problématique comme notre invité par rapport à sa santé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut regarder, comme vous me dites, ouais, j'en ai pas besoin, mais moi, dans ma tête, je me dis que j'en ai besoin. Non, mais souvent, tu sais, les gens m'indexent, les gens me disent que ah, mais tu es trop grosse, tu as besoin de maigrir. Je leur dis toujours que le jour où vous allez voir que j'ai perdu du poids ou que j'ai fait une opération, c'est que ma santé en dépend. Tant que ma santé n'en dépend pas, que je vais bien pour l'instant, franchement, je ne vois pas le besoin. J'arrête d'y penser parce que c'est quand tu y penses que ça te pousse à faire des choses que peut-être après tu vas regretter. Donc, que les gens aussi arrêtent de mettre cette pression-là sur nous, les apouchous. Ouais, j'aime bien la notion. Tu sais, à un moment, qui allons bien dans notre peau. Qui sont en surpoids, je me dis que ça peut être correct de leur dire que tu es en surpoids quand ça commence à devenir dangereux pour leur santé. Oui, effectivement. Sinon, franchement, t'as grossi, t'as maigri, t'as grossi, t'as maigri. Vous n'êtes pas médecin. Gardez vos commentaires parce que moi, tu as des gens qui me disent « Oh, tu as maigri, oh, tu as grossi ». Donc, finalement, tu ne sais même pas comment tu vas te positionner. Non, soyons bienveillants. Ah, écoute, Fabiola, tu vois, tout là, ça peut avoir des conséquences sur ton poids. Tu vois, là, on est dans la bienveillance, tu comprends? Non, mais même, il y en a qui sont méchants ça, aussi. En fait, même quand tu es bienveillant et que tu veux dire à quelqu'un, en fait, il faut être la personne qui a le droit de faire ça. C'est effectivement. C'est pas vous, derrière vos écrans, qui avez le droit de dire à quelqu'un que ça va te tuer, ça va te truc. Si sa mère lui dit, elle va écouter. Si son père lui dit, elle va écouter. Si un proche lui dit, elle va écouter. Mais c'est pas notre place à nous de le dire comme ça. Elle ne le prendra pas de façon bienveillante, non, même si nos intentions sont pures. Oui, tu vois, elle le prendra forcément mal parce qu'on n'est pas cette personne qui a cette figure de bienveillance dans sa vie. C'est ça. Mais en fait, il y a aussi le caractère de légitimité pour le dire, qui est extrêmement important et qui, là, va donner du sens à ton message. Parce que derrière ton écran, bon, il y en a qui sont fans, comme Lani qui me disait qu'elle est fan de notre invité. Mais je ne suis pas parce que je suis fan de toi. Mais moi, justement, si je suis fan, au contraire, je dois pouvoir t'encourager parce que, je veux dire, ces messages sur les réseaux sociaux ont toujours été positifs. Et je pense que toi, en regardant ces TikTok, justement, ça te motivait à t'assumer encore plus. Effectivement. Et donc, au lieu de lui dire tu es grosse, qu'il y avait des commentaires négatifs. Justement, ces gens-là qui sont là dans les commentaires négatifs et qui se disent qu'ils le font parce qu'ils la suivent et qu'ils veulent qu'elle maigrisse pour son bien, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, la manière compte vraiment beaucoup. Mais on va écouter la suite de ton histoire, la vie après l'opération. On écoutera ça tout à l'heure, juste après la publicité. Ne bougez surtout pas.
Chic CP, c'est votre go René Mariam. On est de retour sur le club avec mes CP Niki et Marino. Et on a également notre invitée, Maman Pomelo, qui est également appelée Fabiola. Aujourd'hui, on va l'appeler Fabiola parce que c'est notre CP. La CP famille. Voilà, Fabi. Donc, elle nous racontait toute son histoire, sa lutte contre le surpoids. Comment est-ce qu'elle a eu recours à la sleeve? C'était un peu rocambolesque. Elle s'était pas prévue. Mais finalement, elle a accepté, elle l'a fait. Et ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, c'est quoi la vie après l'opération? Donc, il y a un an, en octobre, tu termines, tu rentres en Côte d'Ivoire et tu te rends compte que tu n'arrives pas à manger, tu bois un petit peu seulement et puis tu es rassasié. Et mais c'est quoi la vie au quotidien du coup? Et puis après, elle s'est mariée, il ne faut pas oublier. Après l'opération, elle s'est mariée. Donc, c'était comment? Bon, quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, c'était vraiment compliqué parce qu'en Turquie, c'est plus facile puisqu'ils ont des jus, des trucs bien pour les gens qui ont fait la sleeve et tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, on a la tiéké, on a le foutou, on a trop de bons plats. On a des jus qui ne sont pas souvent très, très naturels, que les gens disent que c'est naturel, avec des colorants. Bon, je me suis adaptée. Ça fait que je me suis coupée du monde quand même. Parce que les invitations, les amis et tout, non. Ça a un réel impact sur ta vie sociale. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on m'invite à une cérémonie, on me sert, que je prends 2 coups, on me demande « Ah, mais t'aimes pas ?» Oui, en plus chez nous, et puis chez nous, voilà, chez nous, quand tu aimes une personne, tu l'invites. Faut manger. Mieux, l'assiette est garnie et là, tu te dis que on m'aime. Voilà. Oui, alors que la pauvre... Le goût n'est pas bien. Pourtant, ce n'est pas parce que je fais exprès, je ne peux pas. Les gens, ils ne connaissent pas vraiment la sleeve en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives quelque part, déjà là, je ne peux plus boire d'alcool, je ne peux plus boire de boissons pétillantes. Dieu merci, je ne fume pas. Si je ne fumais, je ne pouvais plus le faire. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Waouh, à ce point-là? Oui. Plus d'alcool, plus de boissons pétillantes. Plus. Donc en fait, toute la dynamique de ta vie a changé. En fait, totalement. Tu as franchement revu tes habitudes 360. Voilà. C'est bien de le dire parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait de l'aspect psychologique de la chose. Est-ce que être face justement à tous ces changements-là, à toutes ces adaptations à faire, n'ont pas eu un impact psychologique sur toi? Si je peux dire un impact psychologique sur moi, je peux dire positif, pas négatif. Parce que à chaque fois que je me regarde dans la glace, je découvre une nouvelle personne de moi. Je me sens fine. Et ce qui me fatiguait le plus, c'était m'habiller. Bah oui, parce que les habits ne vont plus. Il faut payer les nouveaux habits. Je suis quelqu'un qui aime bien me faire chic et tout, à l'américaine et tout. Mais avec mon poids, je ne pouvais pas. Oui, ici, là, les habits sexy, là, il n'y en a pas pour nous. Franchement, je souffre. Avec mon poids, je ne pouvais pas. Je rentre dans une boutique, j'ai envie d'une tenue. On me dit, oui, c'est disponible. Est-ce qu'il y a du 6XL? Non, madame, il n'y a pas de 6XL. C'est super frustrant. Donc, il y a eu ça. Et j'ai appris à m'aimer avec mon nouveau corps. J'ai accepté qu'aujourd'hui, je ne peux plus manger comme tout le monde. Et pour m'encourager, je me dis toujours, j'ai déjà tout mangé. Si aujourd'hui je ne mange pas, c'est pas grave. Voilà, donc ça m'encourage. Et Dieu merci, j'ai ma famille qui m'encourage, j'ai mon mari qui me soutient surtout dans ça. Donc ça fait que j'ai pas vraiment eu de problème psychologique par rapport à ça. Ils t'ont vraiment accompagné dedans. Ils ont rendu peut-être la chose facile. Parce que tu sais, lorsqu'on fait un changement aussi drastique sur soi, le fait d'être accompagné, tu vois, dans ce changement-là, dans l'acceptation de la nouvelle personne qu'on est, ben, c'est un réel coup de pouce. Donc finalement, je pense que ça a été vraiment une plus-value pour toi. Et il y a ceux qui ne t'ont pas vu depuis 1 an, lorsqu'ils te revoient, qui te croisent. Ils me demandent si j'étais malade. D'autres me demandent, ah, mais t'étais malade, tu as maigri? Je dis non, je n'étais pas malade. C'est un choix de vie. Mais du coup, à quel moment on réalise qu'on a commencé à perdre du poids? Est-ce que c'est tout de suite la première semaine après l'opération? Elle a dit qu'elle a perdu 6 kilos. Si j'ai perdu 6 kilos à l'hôpital. Oui, mais ça, généralement, quand on t'opère là, tu maigris parce que tu ne manges pas à l'hôpital. Mais le fait de rentrer maintenant en Côte d'Ivoire, de ne pas manger, parce que tu ne manges rien. Donc, au bout de combien de temps tu te dis, ah ouais, là, je suis en train de maigrir là? Bon, là, quand j'ai commencé à déjà descendre, quand j'ai descendu même les 30 kilos qui étaient sur les 100 kilos, c'était un espoir pour moi. Le fait même de monter sur la balance et que je me rends compte qu'il y a 1 kilo qui descend, je suis heureuse. Et ça me motive. Et ça allait à quelle allure, si tu dois estimer? Rapidement. Parce que là, j'ai perdu 59 kilos. Waouh! Voilà, parce que là, en ce moment, mon poids, il trottine entre 78 et 79 kilos. Mais récemment, mon médecin m'a demandé de perdre encore 20 kilos. Quoi? Donc, je suis encore en train de lutter. Pourquoi 20 kilos? Oh,
Parce qu'ils trouvent que j'ai pas assez maigri. Enfin, c'est les choses des blancs. Bon, nous, on te trouve assez très bien. Hein? Moi, je fais 78 kilos. Donc, si j'appelle 20 kilos aussi, c'est qu'il y a un problème. Non. Après, tu vois, je veux dire... Mais c'est par rapport à ton IMC aussi, parce qu'il y a la masse très grande de taille. Je fais 1m68 quand même pour 137 kilos. Mais 20 kilos, c'est beaucoup 20 kilos. Ouais. Bon, après, je pense que... Bah, après, on n'est pas médecin aussi, donc... On n'est pas médecin, mais vraiment, 20 kilos, là. Déjà, elle a passé le cap des kilos qui étaient problématiques pour sa santé. Je pense que là, les 20 kilos, c'est peut-être parce qu'il veut que pour l'esthétique, c'est plus pour l'esthétique. Voilà. Parce qu'il m'a demandé de perdre encore plus pour pouvoir avoir plus de chair qui tombe pour faire une chirurgie réparatrice plus tard. Voilà, j'allais justement parler de la chirurgie réparatrice. Avant ça, j'ai une vidéo pour vous parce que justement, c'est la transition vers ça. Merci. Donc, on va regarder la vidéo et ensuite, on parlera justement de cette partie réparation du corps. Quand tu fais une sleeve et que tu arrives à la fin de ta perte de poids, un autre problème s'ajoute, l'excès de peau. Ça, on n'en parle pas assez. Et c'est important de le souligner parce que c'est ce qui nous arrive à toutes en majorité, ce qui a été mon cas. Donc 2 ans après ma sleeve, quand j'ai perdu mes 65 kilos, vous vous doutez bien que 65 kilos, ça crée des dégâts. Le ventre qui pend, plus de poitrine, les cuisses qui pendent, les bras. Les bras, c'est des bras de chauve-souris en fait. Limite, je peux m'envoler avec, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai eu recours à un body lift. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est l'opération qui a plus marqué ma perte de poids. Parce que, ok, j'ai perdu 65 kilos. À la fin de ma perte de poids, il y avait un truc qui me bloquait. Genre, ça marquait pas ma perte de poids. L'excédent de peau au ventre, ça faisait genre une bouée. C'était abominable. J'ai été opérée d'un body lift qui n'a pas été remboursé. Malheureusement, j'ai payé 6 000 € de ma poche. Après, j'ai eu un très très bon chirurgien, vraiment, que je recommanderais. Mais à l'époque où je l'ai fait, c'était pas encore pris en charge. Je sais qu'il y a des personnes qui ont réussi à l'avoir sans payer. Mais moi, malheureusement, j'ai dû sortir les sous de ma poche, en fait. C'est cette opération qui m'a vraiment le plus marquée. Vous avez vu comment on souffre? On fait une opération pour perdre du poids. Après la perte de poids, on doit faire des opérations pour reconstruire notre corps. Les dégâts de l'obésité. Voilà, donc vous voyez, franchement, c'est exactement ce dont je voulais qu'on parle. Et c'était la question du coup que Marie-Noël voulait poser. Je te laisse lui poser la question. Je veux dire, après l'opération, on a justement tout cet excédent de peau. Comment est-ce que toi, tu as géré ça? Bon, moi, mon excédent de peau, franchement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que par rapport à d'autres personnes que je vois sur les réseaux, pour moi, c'est quand même acceptable. Mais c'est juste un côté esthétique. C'est pour que je sois juste à la perfection. Voilà. Là, je reviens de Turquie. J'ai fait une petite opération réparatrice. Je n'ai pas tout fait. J'ai encore rendez-vous dans quelques temps encore pour aller faire. C'est beaucoup de travail. C'est vrai, les gens ne comprennent pas. Mais on veut être bien dans notre peau. On veut être tranquille dans notre esprit. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Et surtout, pour le mental, c'est beaucoup de choses. Après, en parlant de mental, pour toi qui avais déjà un partenaire et tout, il t'a connue ronde, enrobée et tout, et là, tu décides de partir te faire opérer parce que ta santé en dépend, et là, ton corps change. Est-ce qu'il comprend ces changements-là et comment l'intimité se passe quand le corps change drastiquement comme ça et que tu as besoin de faire après une chirurgie esthétique? Au début, c'était pas facile pour lui parce qu'il me disait, bébé, retourne en Turquie, va chercher ta graisse. Il me le disait tout le temps. Mais je lui faisais comprendre que c'est une histoire de santé. Je lui ai dit, c'est vrai que tu m'as connue enrobée, c'est vrai que tu m'as connue belle, mais imagine-toi si un jour je tombe, je fais une crise cardiaque ou je fais un AVC. On a un fils, on aimerait bien l'élever ensemble. Il me dit oui. Après, ça part d'une discussion. Voilà, il faut déjà avoir un homme qui te comprend sur toute chose. Là, aujourd'hui, mon homme, il me comprend, il me soutient. Quand je prends mon poids, tous les jours, il m'encourage. Je me dis, ah bébé, ça vient. Bientôt, on va aller à Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il accepte. Il accepte. Je pense que par amour, il accepte. Et c'est une chance. Et je voulais revenir par contre sur autre chose qu'on a vu aussi dans la vidéo. Elle parle du coût.
Parce que là, elle est en France, elle est en Europe. Là-bas, parfois, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais ici, on ne connaît même pas. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui va être pris en charge. Il y a le coût de la sleeve, il y a le coût des opérations. Là, tu dis que tu es revenu de Turquie il n'y a pas très longtemps. Si on doit estimer, je ne te dis pas de dire exactement ce que tu as payé, mais si on doit estimer le coût de l'opération initiale et de l'opération réparatrice, on tourne autour de combien? Bon, l'opération la sleeve, on est autour de 6 000 € juste pour la sleeve. L'opération que je viens de faire là, elle m'a fait environ 7 000 €. 6 000 € qui fait combien en CFA? C'est beaucoup, hein. 6 000 €, 4 millions, je ne sais plus exactement. Ok. Donc après, on est autour de 12 millions les deux, quoi. Voilà, juste pour les deux. D'accord. Mais après, c'est quand même un budget. Oui, c'est un gros budget. Oui. Donc, après, les gens n'ont pas conscience de ça. Même il y a certaines personnes qui vont faire le BBL et tout, après qui n'ont pas l'argent pour entretenir après. Parce qu'il y a des médicaments à prendre. Exactement. Il y a des médicaments à prendre, il y a des massages. Il y a des médecins que vous devez voir très souvent. C'est-à-dire, une fois que tu es slivé, tu ne peux plus t'auto-médicamenter. Oui. D'accord. Quoi que ce soit. Voilà, ça c'est fini ça. Même les médicaments traditionnels qu'on boit et tout. Les Doliprane, les machins. Non, c'est dit, dès que tu as un bobo, il faut que tu appelles ton médecin. Même les purges, tout ça, c'est fini. Non, c'est très délicat. D'accord. Parce qu'on ne voit pas dans le ventre. Okay. En tout cas, pour moi, je ne prends pas de risque. Oui, et c'est mieux de ne pas en prendre. Quand j'ai un bobo, je vais directement voir mon médecin. Il faut faire des bilans de santé. Il y a des médicaments qu'il faut acheter qui sont très coûteux parce que puisque tu ne peux pas manger tout, tu dois pallier cela avec des compléments alimentaires. D'accord. Voilà. Tu dis que toi, tu ne prends pas de risque, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit que ça pouvait te faire si jamais tu avais recours justement à des médicaments, à l'automédication ou à des choses traditionnelles que tu avais l'habitude de faire avant? Déjà, quand tu fais la sleeve, il faut savoir que tu n'es plus comme tout le monde. À la base, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'as plus la même santé comme tout le monde. Tu as des vomissements très régulièrement, des remontées d'acide très régulièrement, souvent le vertige, des histoires même de manque de sang, de fer et tout ça. En temps, je ne peux pas m'amuser à prendre un médicament, peut-être qui va être lourd pour mon estomac parce qu'il est devenu très fragile. Oui, effectivement. Dernièrement, ma dernière opération, mon médecin m'a même demandé de ne pas prendre les médicaments contre les douleurs. D'antidouleurs. Wow. Parce même que pas cela peut me blesser l'estomac. Wow. Donc du coup, là, je ne prends pas d'antidouleurs. Mais Dieu merci, tu n'as pas j'ai trop pas mal. Ouais. Ça va. Donc c'est très délicat. L'estomac, il ne faudrait pas qu'on joue avec. C'est pourquoi quand les gens sur les réseaux, ils m'écrivent, me disent « Oui, maman Pomelo, donne-nous le nom de la clinique. » Je dis « Non, il faut être prêt. Mentalement, physiquement et financièrement. Parce que ce n'est pas du BBL. C'est quelque chose, une fois que tu fais, il faut être sûr que tu as l'argent pour tes compléments, pour voir un médecin tout le temps, et même pour voyager, pour aller voir ton médecin, pour voir dans le ventre si tout est correct, si tout va bien après 1 an. Et le pire, c'est que toi, tu n'avais même pas été préparé à tout ça. C'est ça. Donc, tu as appris ça sur le tas. Mais c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a des personnes, pour ne pas être redondante, il y a vraiment des personnes qui voient uniquement l'aspect esthétique de la chose. Il y a la chirurgie, donc il y a l'opération, il y a le après, il y a les risques. Il y a les contraintes. Aujourd'hui, tu ne peux plus prendre de médicaments, ne serait-ce que les plus basiques qu'on a tous les jours dans notre petite pharmacie à la maison, les Doliprane, etc., des petits médicaments de rhume, des petits traitements de palu qu'on peut faire, etc. Donc, il y a pas mal de contraintes qui sont liées à ce type d'intervention-là, bien qu'elles soient bénéfiques pour la santé, notamment dans ton cas. Mais derrière, il faut être sûr de pouvoir porter le après. Exactement. C'est ça. Exactement. Et aussi, moi, j'avais une autre question, parce que donc, tu avais déjà ton fils avant d'aller te faire opérer. Est-ce qu'ils t'ont parlé de risque d'infertilité ou non. Ça ne joue en rien sur... n'a aucun impact sur la maternité. Oui, mais pendant qu'on est enceinte, on a des envies de manger, etc. Et puis, et tu ne pourras pas manger comme tu veux. Quand le chirurgien t'opère, on te dit qu'il faudrait attendre au moins 2 à 3 ans avant de contracter une nouvelle grossesse. Pourquoi? Parce que le temps va permettre à ton estomac de prendre un tout petit peu de place. Après, ça dépend de comment toi, tu vis ta sleeve. Chaque personne, chaque sleeve a sa manière de vivre sa sleeve. Moi, en ce moment, mon estomac, il peine vraiment à s'élargir. Il peine vraiment. Pourquoi? Mais parce que moi-même, je ne fais pas d'effort pour l'agrandir. Non, je ne fais pas d'effort. Comment l'agrandir? En mangeant. C'est dit, une fois que tu dépasses, par exemple, moi, je suis limitée à 4 cuillerées.
Si je dépasse les 4 cuillerées, automatiquement, ça me donne envie de rendre. Je suis malade. Ça me met mal automatiquement. Mais à force d'insister, ton estomac, il prend du poids tout doucement. Mais après, si tu veux contracter une grossesse, tu es obligé de te faire suivre par ton chirurgien. Et toi, est-ce que c'est dans tes ambitions d'avoir d'autres enfants? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'espère que M. Kwao est au courant de pour l'instant, non. Là. Il ne faut pas qu'il découvre ça sur le plateau. Non, je pense qu'il sait. Je lui ai dit, bébé, laisse-moi le temps de vivre mes 16 ans encore. Mais là, sur ces mots, on va vous laisser encore pour une courte page de publicité. Et puis, on revient pour voir la suite de cette aventure. À tout à l'heure. Back sur le plateau du club. On est toujours avec mes CP, Marino, Niki et la CP Fabiola qui nous racontait son histoire, comment est-ce qu'elle a découvert qu'elle allait faire une sleeve et comment elle vit sa sleeve aujourd'hui. Avant d'aller à la pub, je lui demandais si elle espérait avoir d'autres enfants. Elle dit que ce n'est pas encore dans le programme pour l'instant. Elle veut faire son yaya un peu. Pour l'instant. Et de toute façon, il est conseillé d'attendre au moins 2-3 ans avant de chercher à avoir un enfant. Maintenant, en termes d'intimité, est-ce que ça a reboosté, toi, ta confiance en toi? Oui. Comment? Beaucoup. Je suis plus légère. J'arrive plus à faire des mouvements que j'arrivais pas. Attends, faut pas faire ça. Parce que si tu dis ça, là, ils vont dire que nous, là, nous soulève pas aussi. Pourtant, c'est pas vrai. Non, mais après, la réalité, c'est qu'il y a certains mouvements qu'on peut pas faire. 130. C'est vrai, il y a certains mouvements qu'on peut pas faire. Entre 137 kilos et 79 kilos. Il y a l'écart. Ça revient au truc de la sleeve a un impact aussi là-dessus. Le médecin, il te dit, tu peux même devenir nymphomane, si je peux m'exprimer comme ça. Ah bon? Wow. Oui. Parce que là, tu recours, confiance en toi, donc tu as toujours... Voilà. Voilà, donc Fabi. Fabi, ce côté, c'est très bien. Et puis, tu ne veux pas avoir d'enfant. Mais justement, il profite sans qu'il y ait de contraintes. Voilà. Et je pense qu'elle est peut-être un peu plus entreprenante. Moi, j'ai toujours été entreprenante. Franchement, quand je vois les vidéos d'avant, j'ai pas l'impression que c'était une timide. Non, elle n'a pas timide, tu vois. Mais là, elle a envie de tester son nouveau corps. Oui. Donc aujourd'hui, elle s'autorise peut-être un peu plus de choses. C'est ça. Voilà. Pour le plus grand bonheur de M. Kwao. M. Kwao est l'homme le plus heureux. Non, mais je suis contente. Ça veut dire que quand même, il y a eu un boost dans ta confiance en soi. Oui, dans ma confiance en soi. En ce moment, j'ai une confiance en moi inexplicable. OK. Les gens, ils essaient toujours de me déstabiliser, mais en ce moment, même en ce moment, quand on me demande quel âge tu as, je titube, je dis, je sais pas, j'ai 16 ans, 32, je sais pas. J'ai super confiance en moi, que j'ai la peau qui tombe ou pas. Je me sens bien, je me sens belle. Je me vois comme une poupée, en fait. Mais tu es une poupée parce que tu as rajeuni. Franchement, tu n'as pas perdu que des kilos, tu as perdu quelques années. Mais après, est-ce que tu veux nous faire un petit défilé? On va demander à la régie de mettre une musique. Comme tu es une poupée, ça pensait vraiment qu'elle allait refuser. J'ai dit, on t'a regardé avant l'émission. Faut prendre le sac, faut aller. Oui, avec le sac. On adore. Tu peux commencer là. Oui. Juste là. Voilà. On adore. La miso. On va gagner. Franchement, ça se voit que là, on a une maman Pomelo, on a le avant, le après et surtout le fait de te voir comme ça briller, pétiller, être autant confiante. Il y en a pas mal qui nous regardent et qui se disent c'est possible d'être bien dans son corps et dans sa peau. Après une sleeve, il y en a qui hésitent à franchir le pas et c'est bien qu'on ait franchement abordé tous les points, notamment les risques, les contraintes, les coûts. Aujourd'hui, tu es là. Franchement, au nom de toutes mes go, mes CP, tu es radieuse. Franchement, vraiment. Et je voulais te poser une question, mais bon, elle n'est pas très utile. Donc, je vais plutôt, au lieu de te demander est-ce que tu le referais, je te demanderais plutôt est-ce que tu conseillerais à un proche, dans la même situation que toi, de le faire? Oui. Si éventuellement le poids de cette personne met sa vie en danger, je lui dirais de foncer, de ne même pas réfléchir. Parce que la nourriture nous détruit. On se nourrit très mal, en fait. En Côte d'Ivoire, on ne mange pas sainement pour ne pas se cacher, pour se dire vrai. C'est vrai. On peut se réveiller le matin, garba, Coca-Cola, poisson à la braise, foutou et tout ça. Et nous, les femmes en Côte d'Ivoire, on n'est pas des femmes qui faisons beaucoup de sport. On n'est pas consommantes.
La majorité des femmes, elles mangent, elles vont dormir. Et on prend du poids. Donc, si ton poids est un risque pour ton cœur ou pour ta santé, il n'y a pas de quoi, il faut foncer. Si moi j'ai plus que tout le monde peut. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment de ton expérience? On doit retenir de mon expérience qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, la vie m'a permis de revivre de nouveau, d'apprendre à m'alimenter, de faire attention à moi. Et franchement, je profite de la vie. Je ne veux même pas que quelqu'un m'arrête. Je profite de mes 16 ans au maximum. Niki, toi qui la suis depuis, qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois là comme ça aujourd'hui? Moi, je vois une femme qui est contente de son parcours. Je vois une femme qui n'a pas tellement changé sur le plan psychologique ou émotionnel. Parce que je retrouve en elle la femme que j'ai suivie avant. C'est juste son physique qui a changé. Je pense que là encore, il y a encore plus de comment je vais dire, plus de peps, plus de confiance en soi et tout. Et c'est tout le mal que je puisse lui souhaiter, au fait d'être bien dans sa peau. Parce que moi, je suis telle que je suis bien dans ma peau. Si elle n'était pas bien dans sa peau, qu'elle a eu recours à la sleeve, qu'aujourd'hui elle est bien dans sa peau, c'est tout ce que moi je peux souhaiter et tout. Et pour celles qui sont comme moi aussi, qui sont bien dans leur peau, bah écoutez, si votre santé n'est pas en jeu, franchement, pas la peine de se fatiguer. En fait, voilà. En tout cas, ton histoire, elle est, comme je l'ai dit au début, c'était très émouvant. Voir cette vidéo-là avec le parcours, parce que comme elle l'a dit, moi je ne te suivais pas avant, mais j'ai vu dans ces quelques images que c'était la même personne, vraiment. En fait, cette joie de vivre, cet entrain, tu l'as toujours eu, ce franc-parler, tu l'as toujours eu. Et en fait, même si tu expliquais qu'après la sleeve, on peut changer en termes de personnalité, de caractère et tout, on peut changer parce que c'est un des effets parfois indésirables de la sleeve, mais tu as quand même gardé cette essence-là de ta personnalité et ça, c'est quelque chose que tu ne dois jamais perdre. Non, je ne vais jamais le perdre parce que c'est moi. Oui, c'est son identité, je pourrais dire. Aujourd'hui, même à l'aéroport, j'ai des petits soucis parce que quand on regarde ma photo sur mon passeport, on me dit, mais enlevez la perruque, madame, on va bien voir les oreilles, on va bien voir les yeux. J'ai dit, c'est moi. Je suis toujours obligée de me justifier. Non, j'ai perdu du poids. Ah, d'accord, ok, allez-y. Ouais, j'imagine. C'est compliqué, mais je vis ma sleeve très bien. J'arrive à faire comme tout le monde, m'habiller comme tout le monde. Je me réveille facilement, je ronfle plus. Ah oui, tu ronfles plus du tout? Du tout. Ok. Je ronfle plus du tout. Moi-même, souvent, je suis étonnée. Et chaque fois, je demande à mon mari, est-ce que j'ai ronflé? Non, ça va. Ça n'a pas ronflé. Ça lui manquait le poids parce qu'il disait qu'il veut que tu récupères ta graisse. Mais est-ce qu'il veut que tu récupères le ronflement là? Non. Ça, il veut pas. Je ne pense pas. Non, mais en tout cas, on est fiers de toi, vraiment. Marino, toi, qu'est-ce que tu retiens de la présence de notre CP aujourd'hui? Déjà, c'est dire à toutes ces personnes qui sont en surpoids de faire attention à elles. Et lorsque leur poids devient une problématique, en tout cas pour leur santé, n'hésitez pas à prendre des décisions. Si pour l'instant, passer par la sleeve n'est pas dans vos cordes, vous faites des régimes. Mais si vous pouvez faire une sleeve comme notre invité, n'hésitez pas à le faire, mais tout en sachant les contours, etc. Et s'il y a bien une chose que je retiens de notre CP Fabiola, c'est son pétillant, c'est sa joie de vivre, c'est sa positivité. On a tous des moments où on est down, mais elle dégage énormément de positivité, une énergie waouh. Et franchement, merci de nous avoir permis de connaître ton histoire et par toi, d'autres personnes arriveront en tout cas à franchir le cap et à s'accepter et à s'aimer, comme Niki l'a dit. Voilà, tu es notre CP. Vraiment, en tout cas, comme je le disais, moi, je suis très fière de toi et je suis contente que tu aies partagé ton histoire aujourd'hui. Je veux quand même rappeler à tout le monde qu'il faut se renseigner, il faut prendre le temps. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a sa santé. Et donc, il faut pouvoir faire des bilans, être sûr de soi avant de partir et surtout choisir la bonne opération. Parce que comme on l'a dit dans l'introduction, il y a 3 types de grosses opérations. Donc, elle, c'est la sleeve qu'on lui a conseillé. Peut-être que ce sera autre chose pour vous. Il y a le bypass, voilà, il y a l'anneau gastrique. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être des alternatives plus faciles pour vous et qui sont adaptées à votre personne. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'en tout cas, on a quand même un beau message de comment regagner, en fait, regagner le pouvoir sur son corps. Et c'est surtout ça qu'on recherche quand on fait ce type d'opération. Et puis si tout ça, là, vous n'avez pas les moyens aussi, parce qu'il y a ça aussi, il y en a qui n'ont pas les moyens, mais ils veulent faire des choses par effet de mots de la Exactement, non, il faut manger arrêter, sainement, équilibré, et puis faites du sport. Exactement. Ça tue pas.
Exactement. En tout cas, merci mes CP. Avant de clôturer l'émission, on a une maman qui vraiment voulait que je vous salue, que je vous fasse de gros bisous de sa part. Elle s'appelle maman Bailly Claudine. Elle est à Daloa. Elle nous regarde tous les jours à 14h. Et elle a sa fille, en fait, qui vient, qui est maquinée. Donc, qui me dit tout le temps que maman, elle te voit, maman dit qu'elle aime ta coiffure, elle aime ton habit, elle aime pas ci, aujourd'hui, elle aime pas ça. Donc, elle regarde tout ce qu'on fait. On lui fait de gros bisous. Bisous, maman Bailly Claudia. Au travers, toi, on fait un big up à tout le monde à Daloa. Tout le monde à Daloa. Daloa, Lakota, Divo, tout ça là. Voilà, à tout le monde. Merci de nous suivre fidèlement tous les jours à 14h. On se retrouve dès demain. On vous fait de gros bisous. Restez sages et on se voit demain. Bye bye. Eh, non, attends, viens. Ah non, attends. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Allez baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi tell me. Si je t'ai poussé, money baby. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tes babes, c'est tout droit. La carte est plaque.